la feuille de route de la cellule de communication, des outils de communication moderne pour les avoir mis en place. Et à un second niveau, leur permettre de participer dans l'affinement de notre stratégie de communication. Parce que la démarche elle est inclusive, on veut associer tous les communicants du parti pour garder vraiment une dimension transversale et inclusive. La communication, c'est une thématique qui vous tient chère à cœur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui le constat est unanime, c'est qu'il y a une crise des communicants et de la communication dans toutes les organisations. C'est une réalité. Alors il y a deux choix, soit on décide, on fait le constat, mais qu'on n'a pas les moyens de résoudre ça, on ne dit rien, on le crie sur tous les plans. Bien, il y a une possibilité, c'est qu'on fait le choix, on fait le constat, ensuite on décide de régler le problème. C'est le choix que le secrétaire général du Parti socialiste a fait, et ça s'est matérialisé par la création d'une cellule de communication qui n'est pas rattachée à aucun secrétariat national, mais directement au secrétaire général du parti pour donner une dimension transversale. Alors, l'objectif de cette cellule, en deux mots, c'est de permettre au Parti socialiste de bien communiquer. Bien communiquer veut dire quoi? Bien communiquer veut dire avoir une cohérence et une communication cohérente, avoir une communication homogène, une communication unique et maîtrisée. Et pour cela, bon, la cellule de communication est composée d'un ensemble d'experts, pas forcément politiques, mais qui s'y connaissent techniquement, mais également des membres qui sont politiques, qui sont responsables de coordination et de structure, pour donner un peu une diversité des profils. Ensuite, ces gens-là réfléchissent à la mise en place de stratégies, ce que nous avons déjà, à l'élaboration de techniques, encadrer les gens. Et ce qui sort vraiment de cet atelier, qui est important, c'est une charte de communication. C'est très important. Parce que c'est vrai que les gens sortent n'importe comment, de manière incontrôlée, incohérente. Et si tout ça n'est pas maîtrisé, le fait d'avoir une charte permettrait de rétablir une sorte de discipline. Quand on parle de discipline à un militant, c'est une redondance, un pléonasme on va dire, parce qu'un militant par définition doit être discipliné. Sinon on est un électron libre, un citoyen, on dit ce qu'on pense. Mais dès lors qu'on achète la carte du Parti socialiste, qu'on adhère à ces idéaux, il y a un minimum de respect et de règlement de fonctionnement à respecter. La cellule de communication pour accompagner l'ensemble des militants vers cela, mais également accompagner les responsables du parti, communiquer, mieux. Est-ce que c'est dans cette même veine qu'on peut greffer le concept 10 militants dont vous expérimentez? Tout à fait. Vous savez, la communication politique est composée de différentes formes de communication. Il y a la communication classique qu'on appelle propagande, mais il y a également la communication numérique qui est devenue, qui s'est immiscée, l'environnement numérique s'est immiscé dans toutes les composantes de la vie quotidienne. On est submergé par cette nouvelle manière de communiquer. Et aujourd'hui, le Parti socialiste veut s'approprier de ces éléments-là pour être beaucoup plus visible. Et quand on parle de e-militant, c'est un nouveau concept. On parle également de démocratie Internet. On parle de communication digitale. Tout ça, c'est des éléments, c'est des concepts, mais qui ont un contenu. Et le Parti socialiste compte s'appuyer de ces contenus-là pour en faire un outil de visibilité et de renforcement de notre démocratie et de notre manière de faire.